Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien cette matinée. On se retrouve pour ce nouvel épisode de podcast. Donc déjà, pour celles qui me suivent sur Raise Your Vibe, il n'y a pas eu de Raise Your Vibe la semaine dernière. J'ai eu une semaine tellement chargée en termes de tout plein de choses. Je suis en train de préparer le déménagement et voilà. Et ça a fait une semaine chargée et ça a fait que j'étais pas là au rendez-vous et je m'en excuse parce que de pas y être, c'est ok. Parfois, on ne peut pas honorer des rendez-vous, mais du coup, je vous ai pas prévenu forcément. Donc voilà. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vraiment important. Je voudrais vous parler de quelque chose, en vérité, dont je parle souvent d'une manière ou d'une autre, qui est notre propension, notre capacité à décider. Ce que je voudrais vous dire, c'est que notre réalité, elle correspond comme à 95% à ce que nous croyons et à la manière dont nous décidons qu'elle correspond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les 5 à 6 autres pourcents, il y a les aléas de la vie et il y a tellement de choses qui se produisent qui en vérité ne sont pas de notre ressort. Mais pour le reste, on est dans notre réalité, dans une sorte de relation à ce qui nous entoure, de relation au concept, de relation aux personnes, de relation aux entités comme à la vie, au bien-être, au temps qui passe. On est dans une relation qui est la projection de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Ça signifie que ce que tu décides que tu es, tu l'es. Et ça veut dire que tu as décidé de qui tu étais en tirant des conclusions de ce que tu as vécu par le passé. De manière inconsciente, évidemment, c'est-à-dire une chose qui s'est reproduite une fois et qui a eu une empreinte émotionnelle forte, ou bien une chose qui s'est reproduite à plusieurs reprises, va faire que tu vas imaginer être cette femme-là. Et du coup, tu vas construire une réalité dans laquelle tu vas te comporter comme cette femme-là. Je m'explique avec d'abord un exemple un peu comme léger. Si tu considères, parce que à 2 ou 3 reprises, tu as été maladroite et que tu en tires cette conclusion de moi je suis maladroite, alors ce qui va se passer, c'est que dans ta réalité, tu vas entretenir une relation un peu comme maladroite avec ton environnement. C'est-à-dire que tu vas moins faire attention parce que de toute façon, comme tu es maladroite, tu t'attends pas à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc, ça va être là où quelqu'un d'autre va se sentir pas bien, par exemple réveillé, va attendre juste 2 minutes ou va respirer ou va se concentrer. Toi, tu vas imaginer de manière complètement, pas nécessairement inconsciente, mais en tout cas très rapide, en pilotage automatique, que quoi qu'il en soit, vu que tu es maladroite, ça ne sert à rien que tu te concentres parce que tu es maladroite. Et du coup, tu vas renforcer des comportements maladroits. Cette chose-là, c'était quelque chose auquel j'adhérais souvent. Et en plus, être maladroit, ça attire une certaine sympathie. T'es la fille maladroite,
oh, t'es la femme maladroite. Il y a quelque chose d'un peu comme mignon et il y a un bénéfice à ça. Puis je me rappelle quand j'avais quelque chose comme 18 ou 19 ans, j'ai assisté à un stage de Chan. Le Chan, c'est, je ne saurais pas te l'expliquer parfaitement, mais c'est comme tu viens re-questionner ta manière de voir le monde, mais dans les croyances. C'est-à-dire tu viens pas re-questionner les concepts, tu viens re-questionner plus les croyances. Pourquoi est-ce que tu as décidé que tu verrais les choses comme ça? Pourquoi est-ce que tu as décidé que ça serait comme ça? Pourquoi est-ce que tu as décidé? Sauf qu'à 19 ans, j'avais pas du tout la maturité émotionnelle d'en tirer tous les bénéfices et honnêtement, je pense que si je le revivais aujourd'hui, ça m'apporterait une lecture tellement différente. Mais ce dont je me souviens, c'est de cet homme qui partageait ce moment-là et qui disait il n'y a pas de gens maladroits. Il n'y a que des gens qui ont fait le choix de ne pas être concentrés, de ne pas être attentifs. Et c'est quelque chose qui est venu me percuter et à partir de là, à chaque fois que je pouvais imaginer que je serais maladroite, par exemple, je sais pas, genre tu sais, tu verses du lait dans une casserole, puis t'es pas bien réveillé, puis tu te dis ouais bon, je risque d'en mettre partout. Ou des choses un peu plus périlleuses qu'une grande casserole, tu vois, quelque chose de plus fin. Et je me disais, ok, je ne suis pas maladroite, mais par contre, j'ai à être concentrée. Et à partir de ce jour-là, tous ces trucs un peu maladroits ont disparu chez moi. C'est comme j'ai décidé que c'était autrement, et du coup, j'ai commencé à agir comme une nouvelle version de moi qui n'était plus maladroite. Mais en réalité, ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que tu décides par comme convention, c'est comme conventionnel de toi à toi que tu es le genre de personne qui... Ah ben moi, je suis le genre de personne qu'on remarque pas dans une soirée. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui arrive jamais à se lever le matin. Ah ben moi, je suis le genre de personne, si elle a pas son café le matin, faut pas lui parler. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui sait pas poser ses limites. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui a tellement peur de pas être intéressante qu'elle préfère ne pas parler. Puis tu vois, on va dans des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus profondes. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui a une relation à l'autre, à l'amour qui est compliquée. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui n'arrive pas à parler d'elle en positif. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui a une mauvaise relation à l'argent. Et tout ça fixe, scelle dans ta réalité ce que tu affirmes. Ce qui paraît fou parce que c'est simple et que quand c'est simple, notre cerveau, il a de la difficulté à accepter que ça soit possible. C'est qu'il te suffit de choisir de croire à autre chose pour que cette autre chose prenne forme dans la matière. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui va à une soirée et que l'on remarque. À partir du moment où tu choisis de croire à ça, ce qui va se passer, c'est qu'en soirée, ben, tu vas beaucoup plus parler. Et ça va venir confirmer que, ah ben oui, tiens, on me remarque. Ah ben moi, je suis le genre de personne qui sait se lever tôt. Ce qui va se passer, c'est que au moment où ton réveil va sonner, tu vas te souvenir que, non mais toi, tu sais te lever tôt. Et tu vas te lever. Et parce que tu vas affirmer ça, alors bah, tu vas aimer te coucher plus tôt. Alors tu vas avoir plaisir à te coucher tôt parce que tu sais que ça va être bon pour toi de te lever tôt. Tu vas commencer à créer une relation identitaire totalement nouvelle, fluide à une version de toi. Et cette version de toi va créer une nouvelle réalité. Pourquoi est-ce que je voulais te partager ça aujourd'hui? Je voulais te partager ça parce qu'on est en 2025 dans une année où c'est comme si ces dernières années, on a évolué à des vitesses grand V. On a remis en question, on a refaçonné
notre vision, notre regard, notre manière de relationner avec nous, avec les autres, beaucoup plus intensément, parfois en 1 an, qu'on avait pu le faire jusqu'alors en 10 ans. C'est comme on était dans un train qui s'arrêtait à toutes les gares, on appelle ça un omnibus, un train qui s'arrête à toutes les gares, et là on est monté dans le dernier cri du TGV, qui dépasse tous les records de vitesse. Du coup, on est fort de cette capacité à évoluer, on a assoupli les résistances égotiques qui ont du mal à passer d'une version à l'autre parce qu'elles ont tellement été challengées que du coup, c'est beaucoup plus simple. Et pour ces raisons-là, le simple fait de décider, de croire à quelque chose à propos de soi, lui donne forme extrêmement rapidement. Du coup, aujourd'hui, je ne viens pas avec un exercice de minute magique comme d'habitude. Aujourd'hui, durant ce moment de minute magique, je vais t'inviter juste à fermer tes yeux. Et je viens te demander quelles sont les choses que tu crois encore à propos de toi qui ne vont pas du tout dans le sens de ta vision. Quelles sont ces choses par lesquelles tu continues à te définir, mais qui sont comme des chemins qui ne t'amèneront pas là où tu veux. Laisse remonter au moins 2 à 3 choses que tu crois à propos de toi. Et une fois que tu as ça, choisis ce à quoi tu décides de croire à propos de toi et qui va soutenir qui tu aspires à être chaque jour au quotidien. Remplace chacune de ces croyances en décidant quelque chose de nouveau pour toi. Et au cours de cette semaine, à chaque fois que tu reviens dans ton ancien paradigme, c'est comme no way, il n'y a pas de retour en arrière. Tu te ramènes. Non. On avait dit que c'était non. C'est une limite que tu ne franchis plus. Et à partir de maintenant, tu vas dans le sens de ce que tu as décidé. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une merveilleuse semaine.